Pour la séance 5, les élèves, tout d'abord, j'ai rendu aux élèves que j'ai le vendredi leur activité numéro 3. Pour les autres, nous avons terminé l'activité numéro 3 que j'ai ramassée. Donc pour tout le monde, je vais la corriger puisque de toute façon, vous aurez, pour le groupe que j'ai le mardi, vous aurez terminé cette activité numéro 3. Donc, en fait, on avait réalisé ça ensemble et puis la semaine dernière, vous aviez analysé ces documents et vous aviez inventé une expérience que vous avez réalisée. D'accord? Et ensuite, vous deviez rédiger un texte permettant d'expliquer comment la dynamo de vélo produit de l'énergie électrique. Donc, ce texte n'était pas forcément très long. Par contre, j'ai expliqué aux élèves les grosses erreurs que j'ai vues. Premièrement, beaucoup d'élèves font des fautes d'orthographe. Donc, comme je leur ai expliqué, ça, si vous faites des fautes d'orthographe et que vous n'avez pas de PPRE d'aménagement par rapport à l'orthographe, j'ai pénalisé en vous mettant le niveau S dans la langue française à l'écrit. Par contre, il y a des choses que vous pouvez, même si l'orthographe, c'est vrai que c'est parfois délicat, il faut absolument faire attention, c'est de bien mettre les majuscules et le point. Il y a beaucoup d'élèves qui rédigent un texte sans mettre aucune majuscule et aucun point. Donc pour vous aider, essayez de faire des phrases courtes. En fait, à chaque fois quand vous écrivez, lisez votre phrase dans votre tête et quand vous respirez, eh bien à cet endroit-là, il faut mettre un point ou au moins une virgule ou un point-virgule. Alors, comment expliquer le fonctionnement d'une dynamo de vélo? Donc ici, vous aviez une dynamo de vélo désossée et vous êtes d'accord qu'à cet endroit-là, je suis en train de dessiner un cercle sur l'écran, il y a la roue. Donc en fait, que se passe-t-il? Le cycliste pédale, ça fait tourner la roue et en fait, quand vous regardez la dynamo de vélo, le galet va frotter contre la roue qui se situe ici et donc va tourner à son tour. En tournant, il va entraîner l'axe qui va lui aussi tourner et donc forcément l'aimant. Et là, beaucoup d'élèves ont dit que l'aimant frottait contre la bobine. En fait, si vous regardez bien, l'aimant se clipse dans les petites lamelles ici, mais il n'est pas collé contre l'aimant en fait. Il est juste guidé par les lamelles qui vont faire en sorte que l'aimant reste bien dans cet espace-là. Et donc l'aimant va tourner devant la bobine, mais en aucun cas va frotter la bobine. D'ailleurs, quand vous aviez fait votre expérience avec la bobine et l'aimant, vous n'aviez pas eu besoin de frotter l'aimant contre la bobine. Il suffisait de le faire bouger devant ou à l'intérieur. Il n'y avait aucun souci. De la même manière ici pour le magicien. Donc, si on résume, le cycliste pédale, cela fait tourner la roue qui entraîne le galet, qui entraîne l'axe, qui entraîne l'aimant, qui tourne devant la bobine. Et aux bornes de la bobine, il y a des petits fils électriques qui vont aller jusqu'à la lampe du vélo qui va briller. D'accord? Donc, la correction que je vous propose est la suivante. Le cycliste pédale, ce qui entraîne la roue qui tourne. La roue frotte contre le galet qui tourne à son tour. Le galet entraîne alors à la rotation de l'axe et l'aimant. L'aimant tourne devant la bobine qui crée de l'électricité, on appelle ça aussi de l'énergie électrique, envoyée à la lampe qui brille et c'est donc de l'énergie lumineuse. Voilà. Alors, est-ce qu'il fallait absolument faire le même texte que moi? Pas du tout, j'ai accepté énormément de textes différents. Alors, ensuite, une fois qu'on a corrigé ça avec vos camarades, on est passé à réexpliquer l'activité numéro 4. Donc, en fait, beaucoup d'élèves m'ont dit « Madame, les liens que vous avez mis pour comprendre comment marcher une centrale ne fonctionnent pas. » Donc, sur Pronote, je vous ai expliqué ici, j'ai bien dit que si jamais on avait des difficultés à se connecter, vous voyez, je l'ai mis ici en vert. Si les liens ne marchent pas, tapez dans un moteur de recherche, donc par exemple Google, vous tapez animation fonctionnement éolienne, vous faites entrer et là vous allez avoir plein de petites vidéos vous expliquant comment fonctionne une centrale éolienne. Vous cliquez sur l'une d'entre elles, pas trop longue, et vous essayez de la résumer, d'accord ? Voilà, donc après, j'ai réexpliqué le DM et on a compris que, en fait, à chaque fois qu'il y avait une centrale, sauf les panneaux photovoltaïques qui ont un fonctionnement particulier, on a vu qu'il y avait toujours, en fait, un système comprenant un aimant et une bobine qui s'appelle un alternateur. Donc ici, on a noté que la partie commune aux centrales, c'est donc un alternateur. Donc la partie commune à toutes les centrales, qu'elles soient nucléaires, éoliennes, hydrauliques, thermiques, etc., est
l'alternateur. L'alternateur. Voilà, donc c'est ce qu'on avait écrit avec vos camarades. Ok. Ensuite, donc, réalise un document informatique. Je l'ai déjà expliqué dans une capsule la semaine dernière. Donc, soit vous allez voir dans vos devoirs de la semaine dernière et vous avez cette adresse internet YouTube qui finit par WVI4. Sinon, vous cliquez sur le document que je vous ai mis en pièce jointe et la vidéo va se lancer normalement. Donc, voilà, elle va se lancer et donc on va le voir. Ok ? Ensuite, pour finir, donc voilà, elle se lance, excusez-moi, et du coup, vous la regardez et elle vous réexplique comment fonctionne, enfin comment faire ce DM. Alors, pour le temps qu'elle se lance, je passe à la suite. Ensuite, les élèves, nous avons repris le chapitre numéro 1. On avait écrit ensemble tout ça, voilà, et aujourd'hui, on a copié en fait toute la fin du cours que je vais vous réexpliquer. Donc, vous voyez... Les élèves, je vous fais cette petite capsule pour réexpliquer à ceux à distance et puis même à ceux qui étaient en classe. D'accord ? Alors, je vais l'arrêter, j'accepte et je vais l'arrêter pour que ça vous évite de faire trop de bruit, excusez-moi. Donc, on reprend maintenant sur le cours. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit au niveau du cours? On a écrit que pour produire de l'énergie électrique à l'échelle industrielle, il y a plusieurs types de centrales. Et là, vous voyez, j'en ai mis plusieurs exemples. Et on a vu qu'il y a à chaque fois quelque chose qui fait tourner. C'est une source d'énergie renouvelable comme l'eau, le vent, le soleil. Alors, le soleil, ça marche différemment. Non renouvelable, d'accord? Ensuite, nous avons vu que l'énergie peut se transmettre d'un objet à un autre. On dit qu'il y a transfert d'énergie. Et ensuite, nous avons expliqué ce que c'est que donc le transfert d'énergie. Je vais vous le réexpliquer après. Et ensuite, on a expliqué qu'un objet, comme ici par exemple, nous on avait vu la dynamo et là on avait mis la lampe, on appelle ça un convertisseur d'énergie. Il reçoit une forme d'énergie et la convertit en d'autres formes d'énergie qu'on appelle utile et inutile. Donc ça, on avait déjà vu ça la semaine dernière. Ensuite, par exemple, l'alternateur convertit de l'énergie mécanique en énergie électrique et thermique. Et pour finir, une énergie n'est jamais ni créée ni détruite, elle se conserve toujours. Ensuite, je leur ai distribué ce document-là. Donc, les élèves qui sont à la maison, ne le recopiez pas, c'est pas la peine. Et on a collé aussi la petite fiche d'attendu de fin de chapitre. Donc, c'est pareil. La semaine prochaine, je vous la donnerai. Sinon, si vous êtes à la maison, vous pouvez aussi imprimer ce document. Voilà. Donc, du coup, on va réexpliquer juste 2-3 choses. Donc, dans un carré, dans un diagramme énergétique, il faut écrire la source d'énergie. Par exemple, si je suis un cycliste qui pédale et que là, c'est un alternateur, la source d'énergie, c'est le cycliste qui pédale et qui entraîne la roue. D'accord? Ensuite, au-dessus des flèches, ici, on va mettre l'énergie qui passe donc ici de la source à l'objet 1. Donc là, comme il pédale, c'est de l'énergie mécanique. Et puis là, si on mettait l'alternateur, c'est ce qu'on avait vu dans l'activité 3, eh bien l'alternateur donne à la lampe de l'énergie électrique. Donc vous voyez, ici, on écrirait électrique. Donc, pourquoi je les ai mises en vert? Parce que ces énergies sont utiles et en bas en rouge, j'ai mis les énergies inutiles. Alors, quand on passe de la source à l'objet 1 ou de l'objet 1 à l'objet 2 ou de l'objet 2 à l'extérieur, on a à chaque fois écrit au-dessus une énergie. Eh bien, cette énergie-là qu'on a notée ici, donc on a rajouté avec vos camarades une petite flèche, ça s'appelle un transfert d'énergie. Donc le transfert d'énergie, c'est en fait l'énergie qui passe d'une source à un objet ou d'un objet à un autre objet. Donc ça, ici, c'est aussi un transfert, là aussi. D'accord? Et puis ensuite, cet objet-là, ça porte un nom qu'on a écrit en rouge dans le cours. Ça s'appelle un convertisseur d'énergie. D'accord? Convertisseur d'énergie. Donc c'est ça que nous avons rajouté sur le cours lorsque je leur ai distribué ce petit document.
D'accord? Donc, pour la semaine prochaine, vous devez absolument finir le DM numéro 4. Il faut me le rendre. Soit vous le mettez sur une clé USB, soit vous l'imprimez, soit vous me l'envoyez via Pronote. Dans les devoirs, vous avez une petite case qui s'appelle « Déposer ma copie ». Eh bien, vous déposez votre copie à cet endroit-là. Voilà. Et puis pour finir, il faudra apprendre ce cours car il y aura probablement une mini-interro, notamment sur la première partie et les diagrammes énergétiques. D'accord? Donc ici, on a complété la fiche d'attendu de fin de chapitre en indiquant dans quelle activité nous avions vu les différents éléments. Alors, les différentes sources d'énergie, on a vu ça dans l'activité 1. Les différentes formes d'énergie, on l'a vu dans l'activité 2. L'énergie se transmet d'un objet à un autre. Il y a transfert d'énergie, on l'a vu dans l'activité 2, mais aussi le cours. L'activité 2 et même la 3. Voilà. L'alternateur est la partie commune à toutes les centrales électriques. C'est ce que vous êtes en train de faire dans votre DM qui est l'activité 4. Et ça, on l'a vu dans le cours. Extraire d'un document. Ça, on l'a vu dans toutes les activités. Établir un bilan énergétique, on l'a vu dans l'activité 3 et on va le voir dans les exercices. Donc, on va mettre exo. Et puis, réaliser un montage simple, ça, vous l'avez fait dans l'activité 3. Donc, voilà pour ce qu'on a réalisé dans la séance 5. Bon courage.